Antoine, Oui. à propos de tout ce débat autour de à la fois la politique sécuritaire, les expulsions de Rome, l'attitude de la France, pays des droits de l'homme, qui seraient les beaux les concepts. propos de Dominique de Villepin. Que dites-vous, Antoine? D'abord, en premier temps, la réaction de Dominique de Villepin, elle est, j'allais dire, fidèle au personnage. L'homme est très intéressant au demeurant, il est fort sympathique, mais une espèce d'emphase verbale qui neutralise finalement son propos. Maintenant, ce débat sur les Roms, ce matin, j'ai regardé une carte de l'Europe. Les Roms, de manière générale, viennent à 80% d'entre eux de Roumanie. C'est-à-dire que pour arriver en France... puis Bulgarie. Oui. Et de Bulgarie. C'est-à-dire que pour arriver en France, il faut traverser, puisqu'ils voyagent à pied de manière générale, il faut traverser la Hongrie, voire les Balkans, l'Autriche, puis l'Italie. Et si pour arriver en France par le sud et par le nord, c'est via l'Allemagne ou la Belgique. Donc toutes ces frontières ont été franchies allègrement. Et la France, elle est au bout de course. Et c'est à nous finalement de trouver des solutions à un problème qui est d'abord en Roumanie et puis dans les pays limitrophes. Premier point. Ensuite, la France, en adhérant aux diverses conventions européennes, a créé ce qu'on appelle l'espace Schengen. L'espace Schengen, on peut circuler tout à fait librement en Europe. Nous payons aussi le problème d'une ouverture des frontières absolument non maîtrisée. Et j'allais dire que les Roms sont, en définitive, une espèce d'avant-garde face à toutes les pressions migratoires qui sont à nos frontières. Pressions migratoires d'Afrique équatoriale, d'Afrique du Nord et d'autres régions du monde en définitive. On est le point terminal. Et finalement, il y a un bouquin de Jean Raspail que j'avais lu il y a 30 ans quand j'étais étudiant, qui s'appelait Le camp des saints. C'était un scénario du pire qui imaginait une Europe submergée par des vagues migratoires non maîtrisables, et on changeait la face de l'Europe en définitive. Ce bouquin est d'actualité aujourd'hui. Mon sentiment, pour répondre de manière plus claire et pour mettre les pieds dans le plat, c'est qu'il y a un travail à faire à 3 niveaux. Les populations les plus jeunes à qui qu'on peut intégrer, notamment il y a des enfants, on peut étudier leur intégration. Les populations les plus âgées qui risquent, pardon d'être cynique, de peser sur notre système social, eh bien il me paraît nécessaire de les reconduire, et surtout dénier finalement à ces peuples la libre circulation Schengen, comme le fait l'Italie. Bloquons-les aux frontières. Bien, merci Antoine. Merci à vous. Merci à vous.